Cet épisode vous est rendu possible par Eneco Formation. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager ce partenariat. Si comme moi vous n'avez aucune idée de comment créer des sites web, comment brander votre contenu, comment valoriser votre marque, ou par exemple comment augmenter votre visibilité, vous allez adorer Eneco Formation. En gros, c'est une école digitale qui propose des formations 100% gratuites, 100% en ligne, qui est soutenue par la BPI, donc par le gouvernement en fait, et sans aucun dossier à remplir. Parmi les programmes, vous allez retrouver marketing digital, réseaux sociaux, création de sites web, ou par exemple intelligence artificielle. Pour plus de détails, je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous, eneco-formation.fr. Mais à présent, mes petites beautés, on est parti pour l'épisode. Allez, c'est parti mes petites beautés, Road to the French, épisode 2, let's go. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Je vous rappelle rapidement le principe simplement. Donc, je suis un peu en mode détente, en mode flow dans mon canapé. On va passer en vue 3 choses. Mon objectif principal qui est de me qualifier au French Showdown, qui est une compétition internationale de CrossFit, qui est une grosse compétition, je pense dans les top, je sais pas, peut-être top 5 des plus grosses compétitions de CrossFit au monde. Je vous parle aussi de l'avancée de mon business et j'essaie de tirer des leçons pour vous que vous pouvez réappliquer dans votre vie de tous les jours. Et puis troisième chose, on parle aussi de santé, de ma santé en fait, de moi perso, parce que je sais que parmi vous, il y en a pour qui ça intéresse. Pour ceux qui découvrent la chaîne sur ce format-là et cet épisode-là, moi je m'appelle Pierre-Emmanuel, j'ai évolué dans les 10 dernières années sur des environnements de haute performance, de forte croissance, à la fois sur un domaine sportif, à la fois sur les domaines business. Et du coup, l'objectif de Système, qui est mon podcast et mon média globalement, c'est de décortiquer les systèmes des top performers, comprendre ce qui fait le succès des personnes qui réussissent concrètement, parce que ma conviction, c'est qu'on est la somme, la conséquence des habitudes qu'on va accumuler au fur et à mesure de notre vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est de décortiquer tout ça. Voilà, on va pouvoir enchaîner. Du coup, j'ai trois parties à vous passer en revue. Et on va commencer par la partie sportive, du coup. Alors sur la partie sportive, pas mal de choses à dire puisque, pour ceux à qui ça parle, je me suis inscrit, à une compétition qui n'était pas prévue, qui est, les Wodapalooza. L'objectif de Road to the French, c'est de se qualifier au French Showdown, mais c'est en fait aussi ou de se qualifier à une compétition internationale de CrossFit. C'est d'ailleurs ce que j'ai marqué sur ma liste de rêves. Je vous renvoie à l'épisode de comment, réaliser tous ses rêves, que j'ai sorti, genre début de la saison. Donc ça, c'est pour le récap. Donc j'ai fait une compétition de CrossFit qui était les Wodapalooza en niveau intermédiaire. Donc pour rappel, on a le niveau Elite, RX, intermédiaire et Open qui équivaut à un niveau soi-disant débutant. Sauf que, et d'ailleurs parenthèse, je me suis dit en fait que dans ce système, j'avais envie de parler avec des vrais termes. Il y en a beaucoup qui m'ont revenu en me disant par rapport à la dernière fois que je pouvais vous parler clairement. Et en fait, je me dis que si vous êtes intelligent et comme vous l'êtes, en fait, si vous comprenez pas certains trucs, juste vous faites votre recherche sur ChatGPT et puis vous allez rattraper assez facilement parce que vous êtes intelligent et voilà. Du coup, les différents niveaux, je me suis inscrit en intermédiaire parce que je me suis dit RX, ça allait être bien chaud. Et j'ai eu raison, puisque même en niveau intermédiaire, donc il y avait 5 WOD à faire sur 2 semaines, ce qui est assez costaud honnêtement, parce que je vous fais le scénario, mais c'est des online qualifiers, donc en gros, il faut se filmer, il faut faire tout à distance. T'as pas quelqu'un avec avec une caméra, c'est une galère absolue, parce que il faut être sûr d'être dans l'image, etc. T'as pas de feedback visuel de comment tu te filmes, comment t'es filmé, etc. Puis toi, une fois que t'es dans le WOD, t'es dans le mal, quoi, en fait. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je me suis inscrit à cette compétition, les Wodapalooza? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est bien d'avoir un système, c'est bien d'avoir des objectifs, mais en fait, je pense que c'est hyper important d'avoir des objectifs intermédiaires, d'avoir des étapes de validation. Donc en gros, je me suis inscrit à cette compétition pour savoir me benchmarker, savoir où j'en étais en fait. Je pensais que j'étais honnêtement beaucoup plus haut, enfin beaucoup mieux classé, et je vais vous en parler juste après que ce que j'ai fini en fait. Donc ça permet de se remettre un petit peu les pieds sur terre et de voir un peu où on en est de manière très objective. Donc ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, c'est pareil de votre côté. Moi, je vous conseille d'avoir toujours. C'est bien de dire je suis un master de l'entraînement, mais à un moment donné, il faut que en gros, vous avez un niveau à l'entraînement, un niveau à la compétition, et c'est pareil pour le business ou autre, hein, évidemment. Et en fait, force de répéter les compétitions, vous allez réduire le niveau d'écart entre le niveau d'entraînement et le niveau de compétition. Évidemment, en entraînement, on est largement meilleur qu'en compétition. Pour beaucoup de gens d'entre vous, beaucoup de personnes d'entre vous. Peut-être pas sur les sports comme la course à pied, où en fait, c'est juste bêtement et simplement la répétition de ce que vous avez fait à l'entraînement. Mais pour des sports avec pas mal d'organisation ou de hasard ou quoi, comme le crossfit, c'est vrai qu'en fait, en général, on a tendance à être meilleur lors de l'entraînement ou à la salle, parce qu'on est dans les bonnes conditions, les bons contextes, on connaît le matos, etc.
En fait, arrivé sur le floor en compétition, on s'expose à quelque chose qu'on connaît pas forcément, à de l'inconnu. Et donc en général, il y a un écart entre le niveau de compétition et le niveau que vous allez performer à l'entraînement. À force de faire des compétitions, vous allez pouvoir réduire ce truc-là avec le stress qui va s'en aller, etc., etc. C'est pour ça en fait que je m'entraîne parce que ce qui est important, c'est de s'entraîner à la fois pour les compétences techniques, la force, etc., etc. Euh, mais c'est aussi important de s'entraîner pour être bon en compétition parce que le muscle de je suis bon en compétition, bah, c'est un entraînement comme un autre. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas vous allez vous entraîner pendant 10 000 ans et là vous allez arriver en compète, vous êtes trop fort. Non, en fait, il y a des paramètres que vous allez pas pouvoir contrôler en compétition, de l'inconnu, du stress, etc. Et c'est comme ça, en faisant beaucoup, que vous allez pouvoir progresser, tout simplement. Moi, j'en ai fait vraiment beaucoup de compétitions depuis que je suis tout petit. J'en ai déjà parlé dans les épisodes. Mais en gros, voilà, depuis que j'ai 5 ans, je fais de la compète de karaté. Donc c'est vrai que moi, la compétition, c'est plutôt des moments où je surperforme par rapport à l'entraînement. Mais je dois noter que là, en CrossFit, comme il y avait beaucoup d'inconnus et comme on ne sait pas aller au WOD à l'avance, il faut bien noter que bah, j'étais clairement en dessous de mon niveau de jeu normal. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, en gros, je vous explique globalement, sans rentrer trop dans le détail non plus, ce qui s'est passé. Donc, on a 5 WOD, ok. Premier WOD, c'est un WOD avec du barbell cycling, donc de l'haltérophilie pure et dure, avec beaucoup de cardio. C'était très compliqué. J'ai essayé de stratégiser, mais ça a été chaud. Juste à coller à ça, il y avait une barre en haltérophilie qui était assez lourde. Et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, donc je suis en intermédiaire, hein, c'est du coup le niveau moyen. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait le dernier qualifié qui a mis plus de 130 kilos en hang clean and jerk, donc épaulé, jeté, grosso modo. Donc ce qui est absolument monstrueux, puisque mon max, c'est 125. 125 sans avoir fait de WOD juste avant. Donc vous vous rendez compte que c'est genre juste monstrueux en fait le niveau qu'il y avait. Et globalement en fait c'était ça pour tous les WOD en fait. Même un WOD où je me suis dit waouh, là j'aurais pas pu faire mieux, j'étais vraiment au max du max, sachant que je suis quand même dans le top 10% des crossfitters dans le monde en général à tous les ans en fait. Et ben en fait là j'arrive à me classer 70e ou 90e, je me rappelle plus sur ce WOD là. Donc il y a vraiment un gros niveau et ça remet vraiment les pieds sur terre. Dernière chose, il y a aussi beaucoup d'apprentissage sur les matériels en fait qu'on va pouvoir faire, sans rentrer trop dans le détail parce que je sais que vous n'êtes pas tous du CrossFit, mais exemple, il y a des choses que j'avais pas du tout anticipées, genre il y a un wall ball, donc une balle lestée, avec tout le poids qui se concentre sur le même côté du wall ball. Donc en fait, on fait un wall ball, je lance, et en fait, il y avait un WOD où c'était 10, 20, 30, 40, 50 wall ball. Le poids est du même côté du wall ball parce que c'est un wall ball rogue, je savais pas en fait. Si bien que je fais genre 5 no reps à la suite. Et donc forcément, en plein WOD où tu perds ta lucidité, où tu es au bout de ta vie, tu fais 5 no reps à la suite, bah, en fait, t'as trop le seum, tu pètes un câble. Et genre, j'étais en mode, genre, je faisais des fucks comme ça au wall ball, j'ai pété un câble, quoi. J'étais hyper vénère. Mais je note que je me suis moins énervé que ce que je m'énervais par le passé. Parce qu'avant, j'étais vraiment en mode dark PE, je pétais un câble. Hein. Il y a des fois où, genre, ma corde a sauté, je l'ai balancé contre le mur et tout, je gueulais et tout, j'étais vraiment un ouf. Donc, je note que que j'ai grandi là-dessus, donc je suis content. Il y avait ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ouais. Sur le premier WOD dont je vous ai parlé tout à l'heure, il se passe aussi un truc, c'est que je pense qu'il faut coacher les personnes qui nous filment. Pourquoi? Parce que bah là, en fait, c'est un truc, c'est très technique et donc faut que la personne qui soit extérieure à nous puisse nous donner un rythme en fait à suivre. Du genre, bah là, il reste tant de reps, là, 1, 2, 3, je compte avec toi, etc., etc. Et ça, en fait, on est tellement dans le mal quand on fait le truc qu'il y a besoin d'avoir une tierce personne pour nous accompagner, pour nous aider, peut-être pour nous sécuriser, mais surtout pour nous donner un rythme en fait à suivre ou pour nous dire ah bah tu vas trop vite, ah bah tu vas trop lentement, etc., etc. Et ça, c'est important parce que du coup, je me suis trompé en fait sur le premier WOD, ce qui fait que j'ai perdu bêtement 10 répétitions dans un même WOD, ce qui équivaut peut-être à, je sais pas, 80 places, quoi. Donc ça, c'est dommage. Donc je me suis vraiment planté sur le premier et le quatrième WOD de mémoire, à cause de ces erreurs techniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il faut être dans le micro-détail. Il faut vraiment intellectualiser tout ce que vous faites. C'est ça un peu le learning que je peux vous donner. Que ce soit du CrossFit ou que ce soit autre chose. Je sais que par exemple au marathon de La Rochelle, j'avais vraiment analysé tous les dénivelés en fait, étape après étape, en fonction des kilomètres, et ça, je l'avais mis dans ma montre. Ça me permettait de savoir à quel moment je devais accélérer, à quel moment je devais pacer, etc., etc. Bref, vous pouvez faire le truc en mode pilote automatique. Décidément, il y a vraiment beaucoup de sirènes ce soir, j'ai vraiment pas de chance. Donc vous pouvez faire le truc en mode pilote automatique ou vous pouvez intellectualiser ce que vous faites. Et dans ce cas-là, bah, il y a de fortes chances que vous surperformiez par rapport à si vous ne le faites pas.
Autre exemple, dans le marathon, j'avais fait des tests de matériel en termes de gel, par exemple, pour les maux de ventre. Et j'avais aussi testé, est-ce que vaut mieux mettre la gourde à droite? Est-ce que vaut mieux mettre la gourde à gauche? Enfin, bref, tout ça, en fait, ce test de compétition, ça fait partie intégrante du training, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut profiter. Et il ne faut pas chercher juste à être performant à l'entraînement. Il faut aussi chercher à prendre des risques pour, quitte à être un peu moins bon à l'entraînement, pour que, une fois le jour de la compétition, en fait, vous sachiez s'il faut mettre votre gourde à droite ou à gauche. Voilà, c'est un peu ça que j'avais envie de vous dire. En gros, pour résumer, j'ai pris une branlée au Wodapalooza, je finis 160e. On est un peu plus de 500 d'inscrits, donc c'est pas si horrible que ça. Mais j'avais quand même en espoir de me qualifier, ou en tout cas de pas être si loin que ça pour me qualifier. Pour se qualifier, il fallait faire dans les 40 premiers. Clairement, il y avait vraiment un niveau au-dessus, donc il y avait vraiment un cran au-dessus, donc il n'y a pas de regret. Juste, je suis pas au niveau, et donc ça m'a donné envie de bosser encore plus, tout simplement, et de revenir dans le game là-dessus. Donc ça voulait dire que juste avant les Wodapalooza, ce qui est cool, c'est que comme je suis encadré par un coach, j'en ai parlé la dernière fois, en fait, il a adapté ma programmation par rapport à l'exercice, par rapport donc à la compétition. Donc j'étais en phase de taper, donc de réduction de mon entraînement en termes de volume. Et donc ça m'a permis d'être affûté et en frais le jour J de l'entraînement. Et c'est un peu le même système qu'on fait en course en général. Les semaines avant les semi-marathons, marathons, en fait, on va réduire le volume d'entraînement, ce qui permet d'être plus performant, quoi, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Et dernière chose, après, en fait, vous savez, je m'entraîne dans la box de Jeff Adler, donc le champion du monde de CrossFit. Et du coup, en fait, ça me permet de lui parler en fait régulièrement, et c'est trop cool parce que c'est un mec vraiment génial, hyper gentil, hyper accessible. Enfin, vraiment super cool, quoi. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il a pris le temps pour venir me coacher, et surtout pour parler avec moi après le WOD, pour en débriefer. C'était hyper intéressant parce que j'en ai profité pour lui parler un peu de sa stratégie, de comment il aurait géré le truc, et aussi en fait de sa vie de tous les jours. Bon, vous me voyez venir, évidemment, ça serait un invité incroyable sur Système. Peut-être que ça viendra. Euh, on verra. On verra. N'insistez pas, n'insistez pas. Tout ça pour dire qu'en fait, je trouve que cette personne-là, c'est ouf à quel point de voir à quel point c'est son métier en fait de s'entraîner. Et en fait, il dit, bah, moi, je m'entraîne 3 fois par jour, genre de, je sais pas, 9h30 à, on va dire 18h, tu vois. Mais en fait, c'est pas toute la journée à la suite où il fait que d'entraîner, c'est qu'il s'entraîne, il fait une pause, il va manger, il va faire la sieste, et puis il va s'entraîner, etc., etc., quoi. Et c'est assez ouf. Et c'était un dimanche où on l'a croisé, et il s'entraînait aussi parce qu'il est en préparation des Rogue Invitational qui sont ce week-end, je crois, ou dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, j'ai parlé de son mode de vie, et en fait, il m'expliquait, on en reparlera peut-être, hein, mais qu'il n'a pas de potes. Socialement, il est complètement déconnecté, mais en fait, lui, il s'en fiche. Il s'en fiche parce que sa passion, c'est de s'entraîner. Ce qu'il kiffe, c'est justement ça. Et c'est trop stylé de voir des gens comme ça qui sont complètement en dehors de ce qu'on pourrait trouver des normes de la société. Et moi, ça m'a vraiment passionné. Je me suis dit, waouh, trop stylé, quoi. Trop stylé parce que il assume le fait que il a pas trop d'amis, et en fait il s'en fiche, c'est pas trop ce qui l'intéresse. Aller une fois au resto avec sa femme de temps en temps, ça lui plaît bien, mais en fait lui, ce qu'il kiffe, c'est sa routine, ses process, se lever, s'entraîner, intellectualiser le truc, et puis voilà, et performer en compétition, quoi. Incroyable, incroyable. Voilà, c'est un peu ça le sport, là. Donc en gros, j'entame un nouveau cycle de off-season. Donc il y a ça aussi, c'est que j'étais en off-season, donc j'étais pas vraiment affûté pour la compétition, même avec un petit taper qu'il y avait juste avant. C'est que moi, en fait, j'étais pas en phase de compétition. Là, jusqu'à fin décembre, on est en off-season, donc on va faire de la force, de l'haltérophilie. Vous allez voir ça sur Instagram, pierre.emmanuel.branger, pour ceux qui me suivent pas encore. Et ce truc-là, du coup, ça va s'arrêter au mois de décembre. Entre parenthèses, première semaine de décembre, pour ceux qui écoutent le podcast, si vous êtes à Paris, eh bien, envoyez-moi un petit message, ou si ça vous chauffe, parlez-moi, parce que je serai de passage à Paris. Je fais un aller-retour sur la première semaine de décembre. Donc si ça vous chauffe, qu'on se voit, qu'on se boit un café ou quoi que ce soit, écoutez, ce sera avec grand plaisir de pouvoir passer un peu de temps avec vous. À chaque fois que j'ai des échanges avec vous, c'est hyper cool. J'ai eu des échanges, j'ai des échanges très régulièrement avec vous. Je sais que vous êtes beaucoup à écouter qui m'ont jamais envoyé de message, mais avec plaisir de pouvoir échanger avec vous, tout simplement. Donc, tout ça pour dire que première semaine de décembre, je suis à Paris. Donc, je vous laisse m'envoyer un message. Je vais pas faire d'annonce sur mes réseaux ou autre, parce que j'ai peur qu'on soit beaucoup trop. Donc voilà. Envoyez-moi un message, et puis on voit si on peut prendre un café ou un Coca Zéro peut-être le soir, parce que je ne bois pas d'alcool, vous le savez très bien, ok? D'ailleurs, aussi, deuxième chose, curieux de savoir ce que vous avez pensé des derniers épisodes. Je trouve qu'on est bien centré sur système, et ça me fait une transition toute trouvée. Yes, deuxième partie. Deuxième partie sur le business, du coup.
Business. Alors, là, il y a des learnings vraiment intéressants. C'est aussi pour ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui sur ce format-là. Alors, business, il y a beaucoup de questionnements en ce moment. Il y a un questionnement sur la nature du podcast. Parce qu'en gros, ce que je me dis, c'est que on parle de performance, oui, mais je ne sais pas si on a vraiment trouvé le, le sweet spot, le vrai sujet de fond. En fait, ce que je remarque, c'est que vous êtes très, très, très friand de réflexion sur l'optimisation du corps, notamment, comme les épisodes sur la dopamine, sur la diète, sur l'alcool, sur. Vous voyez toutes ces choses qui touchent à l'optimisation du bien-être. En fait, c'est un peu des épisodes qu'on pourrait retrouver chez un Andrew Huberman, par exemple. Euh, et ma curiosité naturelle va vers l'optimisation, en fait, de moi, personnellement. Donc, c'est à peu près normal que vous, ça vous intéresse aussi, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus et ce dont je parle le plus. En revanche, du coup, ça veut dire plusieurs choses. Je pense pas que les podcasts business et purement business, ça soit ce qui vous intéresse le plus. Là-dessus, en fait, je suis en train de tâtonner, en fait, donc j'ai vraiment besoin de vous, en fait, pour avoir un peu de feedback. La performance dans le business, c'est intéressant, mais je ne pense pas que ce soit ce qui vous intéresse le plus. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est l'optimisation du potentiel, l'optimisation du physique et trouver les petits hacks qui vous permettent d'être plus performant, quoi, grosso modo. En productivité, peut-être, mais surtout, genre, je vous donne des sujets encore pipés, c'est pourquoi la lumière naturelle, elle est positive pour la santé et comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien, quoi. Je pense que c'est ce genre de sujet qui vous intéresse le plus. Et donc, ça pose pas mal de questions. Je pense que avec Système, et encore une fois, je suis très chaud d'avoir vos échanges et vos retours, je pense qu'on va vraiment beaucoup plus aller vers un podcast, enfin des épisodes où, et d'ailleurs, les prochains épisodes interviewés, c'est ça, hein, sur le corps humain, en fait, sur l'optimisation du corps, l'optimisation du potentiel, et moins sur des sujets business. Je vous donne un exemple, l'épisode avec Caro Jurado, qui est ma poteau, génial, d'ailleurs on l'embrasse. Moi j'ai kiffé, parce que c'est un des sujets de curiosité sur les crypto-monnaies qui m'intéressent particulièrement. En revanche, je pense pas que ça soit particulièrement le sujet de système, en fait. Et l'épisode avec Caroline Mignot, pareil, poteau, que j'embrasse et que je kiffe de ouf. Euh, on a parlé, la bonne nouvelle, c'est qu'on a parlé de tout sauf personal branding. Et c'est peut-être pas un hasard, en fait. On a parlé de soit Oura Ring, de la Dream Machine, en fait, de toutes les choses qui vont permettre d'optimiser justement la performance, le corps humain, le physique, etc., quoi. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser que je pense qu'il faut que j'évite, ou en tout cas que je diminue, les sujets business pur et dur. Parce que, encore une fois, on n'est pas dans le sujet, en fait. C'est pas, comme si je faisais un hors sujet. C'est intéressant, hein, c'est cool, mais c'est pas le sujet. Il y a des sujets qui m'intéressent particulièrement, comme vous le savez, la santé mentale masculine. Je vous fais un petit renvoi à la newsletter. Abonnez-vous à la newsletter. Je publie des trucs que je publie pas sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu plus clivant, on va dire. En tout cas, c'est des prises de position qui sont un peu plus arrêtées de mon côté. Je dis des choses que je peux pas dire sur les réseaux sociaux parce que sinon je vais me faire péter la gueule par les féministes, par exemple. Et donc, et par. Non, j'allais rentrer dans des débats politiques et je pense qu'on n'a pas envie de ça non plus. Donc, ça, vous voyez, typiquement, c'est le mot de trop, c'est mon petit côté rebelle et c'est surtout le truc où c'est pas le sujet de système. Donc, on va faire un rewind et on va repartir sur ce que je disais juste avant. Donc, en gros, ce que je vais vous dire par là, c'est que les prochains épisodes de système, en fait, ça va beaucoup plus parler de l'optimisation physique du corps, etc., etc., du mental et de la compétition aussi. Parce que c'est ça, en fait, le sujet de fond. La performance s'exprime notamment par l'atteinte d'objectifs. L'atteinte d'objectifs égale compétition. Donc, je pense qu'il faut que j'interviewe beaucoup plus de sportifs de haut niveau, par exemple, de gens qui sont des coachs de coach, des gens qui sont des coachs de sportifs de haut niveau, etc. etc. Donc, ça, je pense que c'est des choses qui intéressent parce que moi, ça m'intéresse de ouf de comprendre comment le coach de Jeff Adler a amené Jeff Adler à ce niveau-là. Comment des coachs ont amené des sportifs de haut niveau à ce niveau de performance. Et ça, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, moi-même, quand je me fais coacher, comprendre comment mon coach me coach et créer ma programmation, met en avant certains trucs, dissèque le sport de CrossFit je vais éternuer. C'est bon, je crois pas. Atchoum, 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 atchoum. C'est bon, j'ai pas éternué. Quand je comprends en fait comment Paul Weber, qui est mon coach du coup, dissèque le sport du CrossFit en disant dans les games on a tant d'épreuves et qu'il y a 40% de mouvements en push, 30% de mouvements en pull, etc. Je vous dis n'importe quoi.
et que du coup, je vais faire 40% de mouvements push dans ma programmation de la semaine, en fait, je trouve ça passionnant en fait, de comprendre la mécanique qu'il y a derrière ça, de comprendre l'intellectualisation qu'il y a derrière ce sport de CrossFit, comprendre de intellectualiser en fait la programmation. Je trouve ça passionnant. Je trouve ça vraiment fascinant. Et donc, si ça me fascine, j'imagine que ça vous fascine aussi, quoi. Bref, il y a pas mal d'invités que j'envisage dans les prochains mois. Par exemple, je vous en parlais, pourquoi, enfin, je lis beaucoup de choses sur la lumière artificielle en ce moment et sur le fait que la lumière artificielle, c'est pas ouf du tout, du tout, du tout pour la santé. Au contraire, la lumière naturelle est excellente pour la santé et malheureusement, on n'en voit pas assez. Ça pose un vrai problème parce que là, actuellement, là, il est 17h, il fait nuit noire, 17h30, il fait nuit noire. Du coup, ça y est, on est passé à l'heure d'hiver. Donc, c'est un peu l'angoisse. Et le problème, c'est que le matin, il fait nuit aussi. Et donc, ma journée de travail égale, il fait jour, mais je ne suis pas exposé au soleil. Et vous le savez, je suis en stratégie défensive. J'en ai parlé d'ailleurs dans la dernière newsletter. Je vous invite à vous abonner pour comprendre de quoi je parle. Et cette stratégie défensive égale, je dois plus m'exposer au soleil pour pouvoir lutter contre la déprime hivernale. Bref, ça c'était la première chose. Donc recentrement, recentrage, je ne sais pas. Bref, vous avez compris l'idée. Sur la partie optimisation physique notamment et mentale, compétition et moins sur le business. Il y a tellement de podcasts qui parlent de business en fait que franchement c'est pas mon sujet quoi. Et puis est-ce que j'ai vraiment envie de parler de business? Encore un énième podcast. Il y a tellement de mecs qui parlent de business de manière intéressante en fait. Je pense que si je fais intervenir des gens business, ça sera pour dire, OK, tu es performant en business, mais en fait, c'est quoi ta vie? C'est quoi ton quotidien? Comment tu as optimisé ton environnement de travail, le fait de ranger chez toi pour que ça soit mis au service de ta performance? C'est ça que je pense qui serait intéressant. Euh, Deuxième chose, oh, ça va faire un épisode long. Deuxième chose, ChatGPT, mon pote. ChatGPT, mon pote, j'avais pas d'abonnement, mais c'est insane ce truc en fait. Genre, je l'utilisais, mais j'avais pas capté à quel point c'était insane comme ça. Pourquoi? Parce que quand je l'ai testé, je pense que les modèles de réflexion étaient moins avancés. C'était déjà ouf, mais c'était pas aussi précis. Et surtout, il y a des nouvelles mises à jour qui ont été genre légendaires. Première chose, capacité à ChatGPT d'avoir de la mémoire. Non mais ça c'est insane en fait. C'est insane. Parce qu'en fait, je lui donne à manger mon contenu, mes épisodes, blablabla. Je lui donne le lien de ma vidéo YouTube et je lui dis bah vas-y, fais-moi un feedback sur mon épisode. Et il me détaille en fait ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, etc. Ça va en amélioration continue. C'est un truc de ouf. Je lui donne à manger mon épisode, je lui dis aide-moi à faire la newsletter, aide-moi à trouver les meilleurs tags pour optimiser le référencement sur YouTube. En fait, c'est mon assistant le truc. C'est insane. Et du coup, j'ai créé un avatar assistant pour système en lui faisant manger plein de contenu de système. Et en fait, comme il a de la mémoire, il sait exactement de quoi il parle en fait. Il est hyper précis dans mes recommandations, dans ma manière de délivrer l'information, de l'agencer, le ton, la manière dont je m'exprime, etc. Enfin, c'est trop incroyable. Je trouve vraiment que c'est. Fouah, j'ai mis tellement de trucs en place grâce à ça là sur le dernier mois et je pense que la perspective future, elle est monstrueuse quoi. Notamment, je me rappelle un soir où j'étais tout seul à la maison, où j'ai parlé avec ChatGPT pendant genre 3 heures en fait, sur la stratégie de podcast, comment développer le podcast, etc. Et en fait, c'était tellement pertinent quoi. Le truc est trop puissant. Je crois que si on compare le QI de ChatGPT, on est à peu près équivalent de Einstein actuellement. Donc ce qui est ouf quoi, parce que je l'ai clairement pas moi, le QI d'Einstein, genre, je crois pas. Je crois pas. Et surtout en fait, les prochains modèles qui vont sortir sont genre 10 fois plus intelligents. Donc vous imaginez le délire du truc quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai mis en place plein de choses, notamment avec des agents sur le GPT qui permettent de travailler en autonomie en fait, comme si on t'avait recruté quelqu'un. Enfin, je trouve ça lunaire en fait, c'est incroyable. Bref, et ce truc-là dont je voulais vous parler. Et puis, il y avait un dernier truc, je sais plus comment je voulais aborder ce truc-là, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais, je pense que de votre côté, en tant qu'utilisateur, et j'étais dans ce cas-là aussi, en fait, on se rend pas compte de l'importance que c'est de donner du soutien aux posts, aux réels, aux créations de contenu qu'on aime bien. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je vous en parle, c'est que moi, par exemple, quand j'ai mes potes créateurs de contenu qui postent des trucs, en fait, je regarde même pas ce qu'ils publient, je like direct. Peu importe si c'est bien ou pas bien, que je sois d'accord ou pas d'accord, je mets mon like parce que en fait, je soutiens mes potes.
Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est important, en fait, ce truc-là, de mettre un like, de partager, et cetera. Mais surtout, genre le like, ça coûte vraiment, pour le coup, vraiment rien du tout, puisque vous êtes déjà abonné à votre créateur de contenu. En fait, votre algorithme va pousser les contenus de ce créateur-là, mais comme vous vous êtes abonné, bah, a priori, ça vous va, quoi. Donc franchement, je vous le dis pas que pour moi, mais pour tous les créateurs de contenu que vous kiffez, genre mettez des likes sans même réfléchir. Vous voyez le mec, vous faire une publication, vous mettez votre like direct. Parce que vous imaginez pas à quel point déjà mentalement, c'est hyper important et en plus, ça permet vraiment d'avoir un impact extrêmement significatif sur le développement de cette personne-là. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Donc évidemment, bah, si vous pouvez me lâcher, des likes, des pouces bleus et cetera, tout ce que vous voulez, bah et des abonnements, enfin tout ça, c'est trop bien. Des notes sur, les plateformes de podcast, c'est excellent et je vous remercie infiniment. On est, plus noté que la plupart des podcasts, hein, honnêtement, avec une audience qui est quand même très cool, au mois. Donc, enfin, je suis hyper content et d'ailleurs ça va on est reparti dans la croissance et la bonne progression, donc c'est trop bien. Je suis trop content. En revanche, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire sur l'importance de lâcher des likes, lâcher du kiff et de soutenir, en fait, les créateurs que vous kiffez, quoi. Heu, Dernière chose, non, encore 2 choses, 3 choses. J'ai lancé mon site internet system.co, vous pouvez aller le checker, c'est cool, il y a plein de contenu. Je pense que je vais lancer des pages, type blog et cetera pour parler, faire des billets, peut-être mettre les newsletters dedans, bref, on va réfléchir à ça. Toujours pour faire de l'acquisition, SEO et cetera. Donc en fait, il y a tout un éventail de solutions qui sont à disposition et en fait, l'idée, c'est de savoir quelle carte, activer. Un autre truc que j'ai mis en place ce mois-ci, c'est, Système Diète. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois et puis on a lancé les premiers sponsors avec Eneco. Ça se passe super bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez cliqué, si vous avez regardé ou pas. Je serais curieux aussi de savoir votre retour. Je suis content que ça soit Eneco qui soutienne les épisodes parce que c'est une personne qui écoute, le podcast qui me proposait en fait, de soutenir son école et je trouve ça trop bien parce qu'en plus, c'est une formation qui touche à l'IA, qui touche à l'optimisation, la productivité, c'est gratuit, il y a pas de coût à l'entrée, enfin il y a que du positif, quoi. Donc, je trouve que c'est cool. C'est un partenaire vraiment qualitatif et j'aimerais bien garder ce genre de partenaire-là. Et surtout, en fait, dans le futur, j'aimerais aussi aller sur des partenaires qui ont du sens avec Système, des Oura Ring, des Garmin, des choses comme ça, qui permettent de faire de l'optimisation justement physique, corporelle, et cetera. Bref. Dernière chose, c'était sur le recrutement et je pense, en fait, c'était le point le plus important. C'est un peu long, mais je pense que tous ces points-là sont importants, si vous voulez copier-coller, c'est un peu le billing public, donc si vous voulez copier-coller ces réflexions-là et puis les appliquer de votre côté, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Je pense. Le recrutement, c'est le truc le plus compliqué. C'est le truc aussi le plus important dans votre boîte quand vous vous développez. Moi, je suis solopreneur aujourd'hui, vous le savez et en fait, là, j'ai recruté donc Naomi, avec qui je travaille, qui est trop bien, en freelance, du coup. Et je travaille avec elle sur la partie, création de contenu. Donc, les 4 posts, d'extraits de podcast par semaine, c'est elle qui les fait actuellement. Toujours moi qui gère les commentaires et les réponses aux messages. Et en fait, j'ai pas intellectualisé le fait de qui est-ce que je dois, recruter en termes de profil. Ce que je me suis dit, c'est: «Qu'est-ce qui m'emmerde le plus à faire?» En fait, ce qui m'emmerde le plus à faire, c'est les réseaux sociaux, en tout cas la création de contenu sur, les réseaux sociaux. Sauf que en y réfléchissant, et ça fait 2 mois là, du coup, bon les chiffres sont plutôt cool, plutôt OK, mais en fait, on décroît légèrement sur la partie, followers sur Instagram. Donc ça me casse les couilles, tu vois? Donc je réfléchis à ça et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas tant les réseaux sociaux qui me saoulent, même si, un peu, pour être tout à fait honnête. Mais ce qui me saoule le plus, c'est de passer mes dimanches, à travailler. Globalement, de travailler, depuis plus d'1 an, parce que ça fait plus d'1 an que je fais des épisodes de toutes les semaines, qu'il y en a pas une seule semaine où il y a pas eu d'épisode. Il y en a même plus qu'1 par semaine, en général. Enfin, en tout cas, il y a eu minimum un épisode par semaine. Et en fait, il y a eu tellement de dimanches soirs où j'ai continué de monter des podcasts, il y a eu tellement de moments où j'ai dû bosser le soir, tard et cetera. Le week-end dernier, j'ai eu des galères sur un montage d'un épisode. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pris 3 semaines d'avance, du coup. Mais en fait, ça fait depuis le mois de mars, là, l'épisode que dans hop, 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 je vous arrête une seconde. Cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent. Tu as testé déjà plein de diètes, de keto, paléo, jeûne, etc. Mais rien n'a fonctionné comme tu le voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît. Et tu te dis probablement que pour atteindre ton objectif, tu dois soit te priver, soit te frustrer, ou au contraire manger énormément. Bah, laisse-moi te dire que c'est faux.
Le problème, c'est pas toi, c'est simplement le système que tu as mis en place. C'est exactement pour ça qu'on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure qui te permet de créer ton propre système de manière 100% personnalisée. C'est absolument pas une diète de plus, c'est plutôt une approche qui s'adapte à ton rythme, à tes ambitions, à tes objectifs et tes contraintes. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. L'idée, c'est de t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre mental, hormonal, etc. Le lien est dans la description juste en dessous. J'ai hâte de t'accompagner vers la meilleure diète et surtout la dernière diète de ta vie. Et maintenant, on retourne à l'épisode que je vais vous sortir, mais il y a eu des bugs sur bugs. C'était un enfer. C'est avec Théo Lyon. J'ai trop hâte de le sortir parce que c'est un épisode de ouf. Il est trop bien. On s'est trop marré. Et puis en plus, c'est un profil de ouf, Théo, puisqu'il mêle business justement et sport. Donc j'adore ces profils-là, vous le savez. Et bref, je divague, mais en fait, ce que je veux vous le dire par là, c'est que ce qui me saoule, c'est de sacrifier, entre guillemets, même si c'est cool, je le fais avec plaisir, tous mes dimanches, tous les moments en fait où je pourrais chill, parce que en fait, mon emploi du temps est extrêmement exigeant. Je me lève à 5h30 et je me couche à 21h30 parce que beaucoup de sport du coup, vous l'avez compris, mais aussi extrêmement intellectuellement fatigant parce que j'ai genre peut-être 30 rendez-vous par semaine commerciaux, plus des process à mettre en place, plus une boîte à tirer vers le haut. Enfin, en tout cas, pas que moi, évidemment, il y a toute une équipe, mais c'est très exigeant physiquement et mentalement. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que en plus de ça, si je me rajoute la nuit qui est à 16h30, j'exagère un peu, mais à peine à Montréal, donc stratégie défensive, plus que je travaille tous les week-ends, en fait, ça fait popcorn à un moment donné. Donc, il y a un sujet de comment est-ce que je gère mon énergie. Je fais pas mal de détours pour vous expliquer qu'en fait, je pense que j'aurais dû plus intellectualiser le recrutement de la personne qui devait m'aider. Parce qu'en gros, il fallait que j'arrive à identifier qu'est-ce qui me coûte le plus de temps et aussi qu'est-ce qui m'emmerde le plus. Mais le montage des épisodes, c'est pas forcément ce qui m'emmerde le plus par rapport aux réseaux sociaux. Mais il s'avère que, comme c'est toutes les semaines, comme c'est tous les week-ends, et que ça me prend quand même du temps, et qu'on a rajouté la partie vidéo aux épisodes qu'on n'avait pas avant, ça demande beaucoup plus de travail. Parce qu'un épisode, c'est un montage audio, un montage vidéo, des descriptions pour les plateformes de podcast, pour YouTube, une miniature, et puis après toute la partie diffusion quand même. Donc, ça veut dire que je pense que je produis des épisodes de qualité sonore, vidéo qui sont pas ouf parce que c'est pas mon métier. Et en plus de ça, il y a énormément de travail et ça me prend minimum une demi-journée par semaine. Tout ça pour dire que je pense que, et j'en ai déjà parlé avec Naomi, donc il n'y a pas vraiment de surprise, que je me suis trompé sur le profil à recruter. Et j'en ai parlé du coup avec ChatGPT. Vous voyez que tout est la boucle est bouclée. J'ai demandé à ChatGPT, genre, ça serait quoi le meilleur profil à recruter dans mon cas? Et je lui ai dit que je réfléchissais à recruter soit une community manager, soit un assistant virtuel. Une assistante virtuelle, puisque je crois qu'il y a 99% de la population qui est féminine, donc je vais me dire assistante virtuelle. Soit un assistant de production. Il s'avère que effectivement ChatGPT était assez aligné avec mon constat. C'est qu'on a toujours, faut toujours mettre en ratio, en regard le ratio temps emmerdement. Le ratio temps emmerdement aujourd'hui, il est très axé sur toute la post-production en fait. Moi, ce que je kiffe, c'est contacter les invités, faire mon script, savoir quelles questions je vais poser, faire les épisodes, et tout ce qui se passe après, ça me gave. Ni plus ni moins. Donc, je pense vraiment qu'en fait, soit je dois faire évoluer la mission du social media manager aujourd'hui, soit il faut que je m'entoure d'une autre personne ou que je remplace la personne qui m'épaule aujourd'hui et que je puisse financer quelqu'un qui va m'accompagner sur toute la post-prod en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça vous apporte des réflexions, mais si je dois synthétiser ce que je viens de dire là, parce que je pense que c'est un peu très important, c'est avant de faire vos recrutements, euh, même si vous avez des convictions, des intuitions, euh, de savoir quel profil vous avez envie de recruter, essayez d'intellectualiser de OK, j'en suis là. En fait, le next step, c'est vraiment tel type de profil que je dois recruter. Et essayez de challenger ce truc-là et entourez-vous, parce que j'ai fait quand même beaucoup de recrutements. J'étais assez sûr de mon coup de devoir recruter un social media manager à l'époque. Et le fait est que je me suis trompé, je pense. Je me suis aussi trompé parce que j'ai travaillé avec Numadeo, qui est une agence marketing. Et en fait, il se trouve que juste faire ce que j'ai fait depuis le début de ma création de contenu sur Instagram, ça ne suffit plus parce que c'est toujours les mêmes types de posts et en fait, on manque d'élan sur le podcast. Sauf que aujourd'hui, je finance Naomi et
parce qu'elle me fait un tarif qui est assez bas parce que j'ai pas de rentabilité avec Système et en fait, ce truc-là, je peux pas le modifier de manière, flexible puisque si j'applique la stratégie Numadeo, je vais devoir, me faire plus de montage vidéo, faire des types de posts qui sont différents et pas simplement prendre le contenu long que je vais, découper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va augmenter la tarification d'un social media manager et donc je préfère en fait prendre ce truc-là, économiser du temps sur la partie, montage, post-prod et cetera et peut-être reprendre la main sur la partie, social media management, ce qui est du coup, logique parce que je vais avoir plus de valeur, vers ça, quoi. Vous voyez l'idée un peu? Waouh, c'est pas simple, hein. C'est pas simple de monter une boîte. Et donc il y avait ça. Et la dernière partie, du coup, j'enchaîne rapidement parce qu'on est à 37 minutes et vous m'entendez parler depuis 37 minutes de mes petites histoires. Et là, j'ai hyper mal à la jambe gauche parce que je suis assis en tailleur et j'ai envie de mourir. Aïe, 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 quel enfer! La crampe. On est bon. On est bon. Donc, la dernière partie, c'est la partie perso. Pas mal de trucs qui ont changé. Donc, vous l'avez compris, il fait nuit, il y a eu le changement horaire. Le changement horaire, vous l'avez aussi, il fait nuit de votre côté aussi. Bon, il fait nuit un peu plus tôt et il fait jour un peu plus tard ici, donc c'est un peu l'enfer. Mais lisez ma newsletter. Vous avez encore accès sur Substack. Il y a des stratégies à mettre en place dans ces moments-là. Moi, je sais que je suis très réceptif à la lumière du jour. En été, je suis en mode attaquant et donc je mets en place des choses, des projets, etc., etc. Pour l'hiver, je maintiens. Je fais juste ce qu'il faut. Et c'est pas le moment où je sais qu'il faut que je lance des choses parce que je suis déjà hyper fatigué. C'est déjà extrêmement exigeant. Donc si j'arrive juste à maintenir le truc et lancer des trucs en été, ça me permet d'avancer à mon rythme. Et ça, franchement, je pense qu'il faut que vous arriviez à en prendre conscience de ça de manière un peu intentionnelle. Deuxième chose, il fait moins de zéro en fait. Alors pas aujourd'hui, je mens un peu, mais il a fait moins de zéro, ça y est. Et puis après la semaine prochaine, il va faire moins de zéro et c'est terminé de mon côté. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un changement de mode de vie et c'est pareil pour vous, c'est qu'il a commencé à faire pas beau, mais je crois qu'il fait déjà pas beau et aussi froid. Donc ça fait tout des modifications qui ont un impact hormonal de votre côté, nécessairement. Donc c'est le moment en fait de muscler le jeu sur la partie supplémentation, vitamine D notamment, où là, ça y est, exposition à la lumière du jour, le plus possible de votre côté avec le soleil naturel. Moi, j'ai aussi des luminettes que je mets sur le nez tous les matins, en fait, ce qui me permet de mimer la lumière du jour et de faire de la luminothérapie. Hyper important, c'est prouvé scientifiquement, enfin voilà, bref, c'est hyper important. Et puis, il y a plein de petites astuces que vous pouvez mettre en place, toujours faire du sport, marcher dehors le plus possible. Bref, je reviens pas sur tout ça. Sinon, il y a d'autres petits éléments, donc notamment, comme je l'ai dit sur ma newsletter, mes parents qui sont venus à Montréal, donc c'est vraiment évidemment trop cool. Vous le savez, je suis très famille, donc ça fait plaisir en vrai d'avoir ses proches proches de soi. Et en fait, ça te rappelle que quand t'es loin, t'es loin, et que euh, ça assure le fait qu'on va rentrer en septembre prochain ou octobre prochain, quelque chose comme ça. Et très chaud de parler avec vous à ces sujets-là. Je sais que c'est souvent des sujets qui surprennent un peu parce que en fait le Canada est très fantasmé par les Français et on a l'impression que mais pourquoi en fait t'es parti, pourquoi tu veux rentrer, etc. Et en fait t'as 70% des Français qui veulent rentrer au bout d'un an, donc c'est pas pour rien parce que la vie est fantasmée encore une fois et que c'est pas un rêve idyllique contrairement à ce qu'on pourrait penser ou ce qu'on pourrait croire sur le Canada. Mais c'est trop cool comme aventure et on kiffe et c'est pas le sujet, mais c'est juste que on préfère en fait la France tout simplement. Malgré la pression fiscale, malgré les impôts, l'État qui est omniprésent. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc ouais, si je résume sur la partie perso, et je pense que j'aurais pas besoin de dire grand chose de plus, là on est en stratégie défensive les vipotes. Donc vous attendez le printemps, l'été, les beaux jours pour relancer les choses, à y aller à toute berzingue. Là, c'est vraiment l'hiver. On essaie de maintenir vos process, maintenez vos routines. Remettez, par exemple, des choses qui vous font du bien, qui sont pas forcément faciles à mettre en place, et qui vous font du bien. Le journaling le matin, les douches froides, même si c'est froid en ce moment et ça fait mal, c'est important de le faire. La méditation, ou en tout cas la respiration. En fait, c'est dans ces moments-là où vous n'avez pas un équilibre hormonal qui est optimal qu'il faut justement remettre en place des routines, des habitudes. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Le journaling, la méditation, la douche froide, pas trop froid comme ce que ça a un impact sur l'hypertrophie comme je vous en ai déjà parlé et que mon objectif c'est de prendre du poids du coup. Mais bref, tous ces trucs là, c'est le moment en fait de le remettre en place. Avant de conclure les petits potes, encore une fois les likes etc., mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais vous dire c'est donc première semaine de décembre, je suis à Paris, envoyez-moi un message, on peut se voir, prendre un café etc. Deuxième chose, c'est le moment en fait de vous réveiller. En fait là vous êtes en train de creuser l'écart comme dirait le Raptor. C'est-à-dire que
il fait moche, il fait froid, il pleut, blablabla, blablabla. Tout le monde va faire la fiotte. Tout le monde va pas arrêter d'aller à la salle parce qu'il fait trop froid, parce qu'il pleut, blablabla. Tout le monde va commencer à lâcher le game, et cetera, parce que c'est dur. En fait, c'est exactement le moment où vous voulez ne pas lâcher. Et rien que le fait de ne pas lâcher, de maintenir en système défensif votre système global, c'est là où vous allez prendre de l'avance. C'est pas quand tout le monde fait la fête et que tout le monde est en on fire que vous allez vraiment faire la différence. Oui, vous allez faire une différence si vous faites le mode moine, etc., et que vous allez vous bombarder quand c'est l'été. Mais en fait, là où vous allez vraiment faire la différence sur vos objectifs sportifs, business ou quoi que ce soit, c'est quand vous arrivez à maintenir votre niveau d'effort alors que tout le monde est en train de se péter la gueule et il va faire des tartiflettes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est exactement pareil pour la diète, c'est pareil pour tout en fait. Pareil pour le business, etc. Quand c'est la merde et que personne n'a envie de bosser, qu'ils ont envie de rester sous leur couette à boire du thé, ce que je peux comprendre, ou des chocolats chauds, ce que je peux comprendre aussi, bah, en fait, c'est le moment où faut creuser l'écart, quoi, tout simplement. Donc, bah, let's go, creusons l'écart. C'était PE. Je n'ai pas vocation à faire un épisode super long. Je pense que ça vous a donné pas mal de ressources, de clés, de où j'en suis, etc. Je vais continuer à faire des épisodes là une fois par mois. Ça me permet aussi de faire un petit journal de bord. Si je résume, partie sport complexe en ce moment. On repart sur la off-season pour faire vraiment de la force, puisque le crossfit est un sport de force, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je me suis pris une branlée aux compétitions, mais c'est important de faire des compétitions pour vous tester et réduire cet écart entre niveau d'entraînement et niveau de compétition. Ça, c'est la deuxième chose. Sur la partie business, plein de réflexions aujourd'hui sur le recrutement, sur ChatGPT. Enfin, prenez l'abonnement, c'est un truc de ouf, hein, vraiment. Et puis, évidemment, toujours essayer de faire d'aligner en fait ce que vous avez en tête et ce que vous produisez comme contenu, si vous produisez du contenu, et surtout toujours se remettre en question de, en fait, c'est quoi le truc que je suis en train de, sur lequel je suis en train de bosser. Si vous êtes juste en train de bourriner sur les épisodes, genre comme je pourrais le faire sur System, et bah c'est vous que vous prenez pas un petit peu de temps de repos, un petit pas de côté. Bah, c'est le moment où vous allez faire des épisodes qui sont pas alignés avec ce que vous aimez vraiment. Et c'est le moment où j'ai sorti des épisodes qui n'étaient pas forcément ceux qui me plaisaient le plus, quoi. Donc toujours faire mûrir un petit peu d'intellectualiser ce sur quoi vous êtes. Si vous êtes sur votre métier, vous êtes commercial, un métier que je connais, toujours faire l'effort d'intellectualiser. Ok, je vais pas juste faire des calls comme un bourrin. Je vais dire, ok, je vais appeler cette personne-là. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que j'ai envie de tester? Tiens, si je dis ce mot-là, qu'est-ce que ça va faire comme différence? Si je dis pas tel mot-là, qu'est-ce que ça va faire comme différence? Etc., etc. Toujours faire l'effort d'utiliser votre cerveau et c'est là que vous allez creuser l'écart et faire la différence. C'était les conseils de PE. Je vous souhaite une bonne soirée, un beau week-end prolongé. Et puis, bah, j'espère que ça vous plaît. Encore une fois, très chaud d'avoir vos feedbacks sur ce petit format-là. Voilà, je vous embrasse. Passez une bon week-end. Et puis à bientôt, du coup.